Bonjour et bienvenue, je vous propose dans cette vidéo de faire ce paysage qui présente des points communs avec ce que j'ai déjà proposé, un ciel et des montagnes, mais qui va un petit peu plus loin parce que c'est un petit peu plus complexe. Donc là, une fois qu'on a fait l'esquisse, on protège l'oiseau et le soleil, on efface la ligne d'horizon et en fait, on mouille le papier et on commence par le jaune, donc c'est du jaune de cadmium, en le mettant plus intense autour du soleil et sous l'oiseau qu'au-dessus. Et ensuite, on fait son ciel. Donc là, pour l'instant, mis à part qu'il y a du jaune, il va falloir accorder le jaune et le bleu, mais l'oiseau va aider aussi beaucoup. C'est un ciel comme je l'ai déjà proposé, c'est-à-dire en fait, on construit son ciel avec son bleu dans le mouillé, en mouillé sur mouillé, et avec en laissant des espaces qui correspondent aux nuages. Voilà. Donc là, on veille à avoir le pinceau avec un peu moins de bleu intense quand on va vers le jaune, et comme on a mis du jaune qui était plutôt pâle, les deux se mixent sans nous donner du vert. Donc là, on commence avec un pinceau propre et essoré à tracer, enfin à suggérer les rayons du soleil. Donc là, en fait, je vous conseille, je l'ai fait là. En fait, c'est pas la version définitive, parce que vous verrez qu'il faudra le refaire après. Mais déjà, dans l'humide, c'est un bon moyen, si vous ne l'avez jamais fait, de s'entraîner à le faire. Donc entraînez-vous à le faire là. Voilà, donc vous pouvez en faire, là je ne fais bien plus que ce qu'il faut. Mais c'est pas un souci parce que le ciel n'est pas fini, et commencez à vous entraîner là. Ça évitera de le faire de le faire pour la première fois quand vous aurez placé vos couleurs. Par contre, ce qui est très important, c'est que le papier reste bien humide, donc à intervalles réguliers, quand vous voyez que avant qu'il commence à sécher, je vous conseille donc de prendre un vaporisateur avec de l'eau propre et vous vaporisez de manière à ce que ça reste humide. Donc une fois qu'on a placé son ciel bleu et ses nuages, on prend donc du bleu de cobalt ou d'outre-mer, en fonction de la densité de couleur que vous voulez, et vous le mélangez avec du rouge clair, ce qui nous fait ce gris bleu directement. Alors pas qu'il soit gris bleu, il faut mettre plus de bleu que de rouge, mais voilà. Donc là, par exemple, je vous montre comment je le fais. Voilà. Et donc vous placez vos nuages, donc qui vont faire écran entre le ciel bleu et puis donc les rayons du soleil. Voilà. Donc là, vous placez vos nuages. Vous ajoutez un petit peu de bleu un peu plus soutenu de manière à ce que les valeurs soient correctes, qu'il n'y ait pas des nuages trop foncés et puis le ciel un peu pâle derrière. Vous essayez de mettre un petit peu de jaune sans que ça tourne à la catastrophe, sinon vous ne touchez pas. Et vous prenez, alors moi c'est un petit peu de rose, mais à la limite de la terre de sienne brûlée va bien aussi. Et je mets un petit peu alors c'est vraiment du jaune orangé, à peine, autour du soleil, de manière à suggérer les rayons qui sont autour et la lumière du soleil. Voilà. J'en profite aussi pour rehausser un peu la couleur du soleil, de manière à ce qu'il ressorte bien, vu qu'on a mis un ciel qui est quand même bien intense. Alors ensuite, toujours dans le mouillé, là on va faire la partie inférieure donc en jaune. Alors pas forcément de façon régulière, mais j'ai mis un petit peu de jaune, un petit peu d'auréolin et un petit peu de terre de sienne naturelle. Enfin bon, vous mélangez vos jaunes et vous faites quelque chose comme ça. Voilà, et vous laissez sécher. Alors mon ciel est toujours humide, mais il est moins humide que tout à l'heure. Du coup, quand je vais tracer les traits s'effacent moins. Donc là, on trace les vrais rayons. Voilà. Donc tout à l'heure, c'était un essai. Là, vous tracez les vrais rayons. Donc il vaut mieux essayer il vaut mieux avoir fait l'essai tout à l'heure, parce que là, par contre, si on se trompe, dans la partie bleue, ça s'efface sans problème. Dans la partie nuage, c'est un peu moins évident. Voilà. Et donc vous remouillez par-dessus de manière à ce que les traits ne soient pas trop nets, puisque c'est les rayons du soleil, donc ça fait un halo. Et le cas échéant, vous complétez, vous rajoutez un petit peu de bleu. Voilà, on continue à travailler son ciel, toujours dans le mouillé, parce que là, si vous remarquez, le papier brille, donc il est mouillé. Et avec le gris, on repasse par-dessus en fait les rayons, parce que les rayons passent à travers les nuages,
mais normalement ils passent derrière. Voilà, donc ils traversent la partie, enfin on les voit au niveau du bleu, mais pas au niveau du nuage. Voilà, donc vous complétez un petit peu, et vous continuez à travailler votre ciel tranquillement, puisque en fait il n'y a pas d'urgence, dans la mesure où dès que vous voyez que le papier devient moins brillant, vous remettez un petit peu de vaporisateur, et du coup vous pouvez continuer à travailler votre ciel sans problème. Voilà. Donc après c'est une question de goût, hein, et puis d'intérêt. Quand vous estimez que le ciel est fini, vous arrêtez. Voilà, donc moi j'ai rehaussé un petit peu mon ciel, un peu plus foncé. Donc là c'est toujours la même couleur, sauf que j'ai mis plus de bleu. Et donc en fait, on superpose les couches de peinture toujours dans l'humide. Donc tout se fond et ça vous donne, avec la transparence de l'aquarelle, en fait, voilà, un ciel comme ça. Donc vous laissez bien sécher. Alors par contre, bien sécher. Voilà. Et ensuite, vous mettez donc un petit peu de rose et un petit peu de jaune. Et vous commencez à tracer, alors très, très clair, hein, faut pas que... et vous commencez à tracer les premières montagnes, donc qui sont en dessous du soleil et qui sont très éclairées par le soleil. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu orange et elles sont, la peinture n'est pas très intense parce qu'elles sont loin. Et ensuite vous prenez un peu d'outre-mer et de rouge clair, et vous faites en fait avec un mélange très pâle, vous prenez la suite sur la droite, donc c'est la suite des montagnes, sauf que comme le soleil est un peu plus loin, on les voit moins orange. Voilà. Alors par contre, par rapport aux montagnes, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut, avec un pinceau humide et propre, adoucir le bas des montagnes de manière à ne pas avoir le bas de la montagne, enfin un trait très marqué pour le bas de la montagne, parce que sinon quand vous allez mettre une autre montagne par-dessus, on va voir le trait en fait de celle de dessous. Et ensuite donc, vous prenez du rose et du bleu, donc pour faire du violet, enfin, donc un des deux bleus ou un petit peu des deux bleus et du rose, et vous tracez sur la gauche donc une montagne. Donc en veillant à ce que la peinture soit assez foncée mais pas forcément épaisse, de manière à ce que dessous on voit par transparence en fait les couleurs qu'on a déjà posées. C'est pour ça aussi qu'on a posé du jaune avant. Et donc là c'est pareil, il faut que ça soit que ça aille un peu plus vers le rose orangé près du soleil, et que ça soit plus foncé sur la gauche puisque le soleil est plus loin. Voilà. Donc après vous faites vos montagnes comme vous avez envie de le faire. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut peindre dans le sens de la pente. Comme ça fait le relief en même temps. Et vous laissez bien sécher entre les différentes montagnes, parce que sinon ça va diffuser et ça ne fera pas joli. Donc en fait la seule contrainte, c'est que chaque fois que vous voulez, puisque ce sont en fait des montagnes les unes devant les autres, hein, par rapport à l'oiseau, et donc plus vous avancez, plus la montagne grandit, puisqu'elle est plus près. Il faut, chaque fois que vous rajoutez donc une ligne de montagne, il faut que la précédente soit sèche. Voilà. Sinon, après vous variez les couleurs entre, donc moi j'ai utilisé du bleu, enfin les deux bleus, hein, l'outre-mer, le cobalt, un petit peu de terre de sienne brûlée, un petit peu de rose. Voilà, là j'ai mis, donc c'est de l'auréolin avec du bleu. Et puisqu'elles sont plus près, donc on distingue, enfin elles ont des couleurs un peu plus vertes, dans la mesure où on voit plus la végétation, enfin bon voilà. Et donc on les peint toujours dans le sens de la pente, en variant l'intensité des couleurs et le mélange des couleurs, qui se fait tout seul en fait, hein, puisqu'en fait voilà, il y a des moments où j'ai mon pinceau plus chargé en peinture, et donc ça donne les zones plus foncées, et il y a des moments, soit j'ai moins de peinture, soit j'adoucis en fait, hein, avec le pinceau propre comme ça, et je le repasse, et comme dessous c'est pas en jaune, ça fait ressortir le jaune. Voilà. Alors là, cette couche là cette ligne là de montagne, je l'ai fait un peu plus bleue,
donc un peu plus d'outre-mer, parce que je trouvais que c'était la couleur des montagnes, ça me plaisait bien. Voilà, donc et celle de droite, donc c'est une couleur qui est plus foncée, hein, puisqu'elle est plus près, donc le soleil, et lui par contre est plus loin, et elle est à contre-jour en plus, hein, puisque le soleil vient de derrière. Donc c'est toujours la même couleur, sauf que j'ai mis plus de rouge clair et d'outre-mer, et donc j'ai mélangé avec donc du jaune, et ça donne en fait du gris, hein, cette espèce de gris marron là, et là en fait c'est le vert, donc c'est du bleu avec de l'auréolin, et quand vous mélangez tout ça, les couleurs s'accordent très bien entre elles, parce que en fait le marron gris là, il est fait à partir du vert dans lequel j'ai rajouté du rouge et encore un petit peu plus de bleu. C'est pour ça qu'en fait ça s'accorde très bien. Voilà, donc toujours dans le sens de la pente. Et donc on peint ces petites montagnes. Donc après, faut essayer de suggérer soit par l'apport de peinture, soit au contraire par le retrait, le relief, de manière à ne pas avoir des montagnes trop lisses et trop régulières en fait. Voilà. Et donc ensuite on commence à faire le premier plan. Alors ça c'est de la terre de sienne brûlée en fait. Alors c'est déjà une couleur lumineuse en elle-même, mais là en plus dessous il y a du jaune. C'est pour ça qu'en fait elle est très elle resplendit autant. Voilà, donc là on commence à faire son premier plan, et on fabrique du vert en même temps avec de l'auréolin et du bleu, et je commence à mettre en fait à construire mon avant-plan qui va être vert et un petit peu marron. Alors sur la photo que je vous ai mis avec l'esquisse en téléchargement, c'est plus en fait de couleur terre de sienne vraiment brûlée et du vert. Voilà. Moi j'ai mixé un petit peu autrement, et donc là on construit les couleurs au fur et à mesure de manière à ce qu'elles se mélangent en même temps en fait, hein. Voilà, donc là en fait si vous regardez, j'ai mis un petit peu de viridien et de bleu, sauf que le bleu viridien, le bleu avec le viridien, il est trop flashy, et en fait il s'atténue quand il rencontre la terre de sienne brûlée. Voilà, donc c'est pour ça que ça donne un vert un peu plus atténué, et mais que j'ai par ailleurs mélangé aussi du vert avec du jaune avec du bleu en fait pour donner ces nuances. Donc là après ça va dépendre de ce que vous voulez faire, parce qu'en fait on pourrait imaginer très bien qu'on est à l'automne et que c'est pour ça qu'on a la montagne qui a des couleurs qui passent du vert à l'orange. Moi ce que j'ai voulu faire, c'est sur la partie droite là, du premier plan, une pente qui se voit un petit peu plus et qui est un peu plus à l'ombre que ça. Donc c'est pour ça que je vais foncer. Mais vous pouvez très bien laisser comme ça. Là tel quel, c'est joli aussi. C'est peut-être plus lumineux que ce que j'ai fait après. Voilà. Donc là, ce qui est important à voir. Donc je vous montre comment. Enfin voilà, j'ai laissé les couleurs. Vous voyez, c'est toujours les mêmes couleurs, sauf que je les mélange des fois un peu différemment ou en variant les dosages. Mais c'est toujours les mêmes couleurs en fait. Et donc là, on travaille toujours dans le sens de la pente, c'est-à-dire que je veux suggérer une pente sur la droite, là où je suis. Donc j'apporte de la couleur et qui est un peu plus foncée, donc un mélange de terre de sienne brûlée avec toujours un mélange de vert. Donc après ça, voilà, c'est une question de goût. Alors pendant que ça sèche, je retire le liquide de masquage du soleil et de l'oiseau, et on va s'occuper de l'oiseau. Alors déjà, il faut de nouveau re-intensifier un petit peu le côté du soleil parce que c'est un peu palo. Et là, après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'avais un tout petit peu de peinture blanche qui est restée. Et donc, j'ai adouci un petit peu autour du soleil le jaune, de manière à ce qu'on n'ait pas du jaune et une séparation nette et un disque blanc. Voilà. Mais après, je veux dire, c'est pas fondamental. Et ensuite, soit vous attendez que ça sèche bien, soit vous commencez par l'opposé, c'est-à-dire l'aile droite,
parce que si vous peignez l'aile gauche, ça va diffuser, hein, puisqu'on vient de rajouter du jaune. Voilà, donc là c'est de la terre de sienne brûlée avec du bleu d'outre-mer. Et donc j'ai commencé par la terre de sienne brûlée, et là je y ajoute doucement, avec le pinceau numéro 2, un peu de bleu d'outre-mer, et que je finis par mélanger d'ailleurs pour être sûr que le mélange soit à peu près stable. Alors par contre, je ne peins pas toute l'aile de façon, de façon uniforme avec le bleu et mélangé à la terre de sienne. Je fais en sorte de garder des reflets la terre de sienne brûlée en dessous l'aile, parce que le soleil est dessous, donc ça éclaire légèrement l'aile, et de mettre la partie la plus foncée au-dessus de l'oiseau. Voilà. Alors après, le corps de l'oiseau, c'est de la terre de sienne naturelle. Voilà, mais c'est juste c'est plus pour faire le fond en fait, hein, pour faire la couleur de base de l'oiseau qu'autre chose. Donc terre de sienne naturelle, j'y rajoute un petit peu de terre de sienne brûlée que je diffuse dans la terre de sienne naturelle. Pendant que ça sèche, je fais l'autre aile qui entre-temps, puisque entre-temps le côté soleil a séché. Donc c'est exactement la même technique, hein. Je prends la terre de sienne brûlée, je peins mon aile. Et ensuite, je fais exactement comme de l'autre côté. Je prends le mélange terre de sienne brûlée et puis bleu d'outre-mer. Et en fait, je mets cette couleur plus foncée en haut de l'aile. En laissant bien sûr apparaître le dessous de l'aile qui est donc éclairé par le soleil. Voilà. Et après, je m'occupe un petit peu du corps de l'oiseau. Et de la même façon, je suggère, ces plumes font un petit peu un dessin là, sur le dos de l'oiseau. Et donc en fait, je suggère le plumage de l'oiseau, mais de façon très, voilà, très soft, hein, très simple. Et là, de la même façon, on va suggérer les plumes, mais vraiment suggérer. Et pendant que ça sèche, on peut remodeler un petit peu donc en estompant, hein, mon pinceau est humide. Et donc sur les montagnes qui sont sèches, j'estompe un peu quelques parties de la montagne de façon à les laisser à suggérer du relief. Donc là, par précaution, je protège les zones déjà peintes. Alors pourquoi j'ai protégé? Parce que je vais remouiller en fait, hein. À un moment donné, je vais vaporiser. Et qu'en fait, je ne veux pas faire bouger, je veux pas que le reste soit mouillé. Donc en fait, je travaille et puis je vais faire quelques projections. Enfin, voilà, par sécurité, j'ai protégé en fait ce que je venais de peindre de manière à être sûr que ça ne s'abîme pas et puis que ça ne me bouge pas les couleurs.
Donc là, en fait, comme je joue avec la transparence de l'aquarelle, il y a des moments où soit je repose à peu près les mêmes couleurs sur ce que j'avais déjà posé, c'est-à-dire que j'intensifie la couleur, soit je pose une autre couleur, en fait, ce qui fait que par transparence, on voit celle qui est dessous. Donc il est important de faire ses propres mélanges de couleurs. Bon, d'abord parce que c'est plus marrant, mais surtout parce que vous êtes sûr que toutes vos couleurs s'harmonisent en fait. Hein. Puisqu'en fait, elles sont toutes les teintes que vous avez sont déjà composées des mêmes couleurs en fait. Voilà, donc c'est une assurance d'avoir des couleurs qui s'harmonisent très bien. Voilà, donc là, je réincline en fait le plan de travail parce que comme c'est très humide, euh, ça a tendance à plat à diffuser un peu vers le haut et je veux surtout pas. Et donc je veux que ça diffuse vers le bas, mais certainement pas vers le haut parce que ça va sur mes montagnes. Voilà, donc là je commence avec le pinceau à donner en fait, à suggérer le sens de la pente. Et on est dans l'humide, hein, donc la forme ne se garde pas vraiment, mais il n'empêche que quand même les coups de pinceau dans le bon sens, ça, ça laisse quand même des traces très, très, très fines, mais ça se voit. Voilà, donc après, vous travaillez votre avant-plan, vous arrêtez quand vous avez envie de vous arrêter. Par contre, voilà, donc là, je vais refaire je fais des projections parce que ça permet aussi de suggérer de la végétation et sa texture facilement et de protéger, ça évite que ça projette dans les parties qui sont déjà peintes et où on n'a pas envie qu'il y ait forcément des projections. Donc là on suggère un petit peu quelques fleurs. Voilà, donc soit avec des projections, soit en mettant la pointe du pinceau. Mais ça c'est vraiment c'est du détail. Alors par contre ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là on a fait au niveau du ciel quelque chose de plus que dans les autres vidéos, c'est-à-dire déjà le fait que le bleu aille très touche quasiment le jaune, et surtout donc comment faire des rayons de soleil qui passent les nuages. Et au niveau des montagnes, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, alors on avait déjà vu dans des précédentes vidéos comment suggérer la profondeur et donc avec des montagnes de plus en plus foncées, hein, celles qui sont au fond sont plus claires que celles qui sont foncées. Là par contre, ce qui est nouveau, c'est le fait d'avoir des montagnes qui soient éclairées par le couchant et d'autres non. Donc en fait, c'était ce qui était un petit peu de nouveau au niveau des montagnes. Et donc là, je continue, encore une fois, c'est une question de goût. Moi, je structure mon avant-plan, donc en faisant des projections, soit de vert. Alors ça, je suis désolée, j'ai un petit chien et voilà, il y a des moments il passe, il me bouge le trépied, c'est un peu bon. Et donc après, on texture alors, avec le pinceau numéro 2, hein, fin. Donc soit je fais des projections avec de la terre de sienne brûlée ou bien du jaune ou du vert. Et puis ensuite là je fais je suggère quelques petits végétaux, donc soit avec du vert, soit avec de la terre brûlée, la terre de sienne brûlée, de manière à ne pas avoir un premier plan qui se unit. Et après, pour quand même bien encore mieux suggérer le fait qu'il y ait de la pente, j'ai pris une carte plastique. Alors par contre, je racle pas comme j'avais déjà montré pour faire des rochers. Mon but, c'est pas de faire des rochers. Mon but, c'est de suggérer la pente un peu plus fort. Et c'est pour ça que j'adoucis. Alors d'abord, j'ai pas raclé pour tirer la peinture, j'ai juste raclé pour faire quelques marques. Et ensuite, j'adoucis les marques que je viens de faire au pinceau. Voilà. De manière alors donc ça suggère quand même la pente, mais c'est moins violent que de faire des rochers.
Voilà, donc cette vidéo est bientôt terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous remercie aussi de votre fidélité. N'hésitez pas à poster des commentaires ou à poser des questions. Si vous avez aimé, merci de liker. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.